Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un métal qui fascine autant qu'il inquiète, l'or. Mais on va essayer d'aller au-delà des chiffres, des graphiques, pour chercher une explication un peu plus humaine. Et voilà, c'est exactement ça notre mission. Comprendre les histoires qui se cachent derrière le prix de l'or. Parce que, au fond, ce ne sont pas les algorithmes qui font bouger les marchés, ce sont les récits qu'on se raconte les uns aux autres. C'est la grande question, non? Et ce qui est intéressant, c'est que la réponse, on ne va pas la trouver dans un manuel d'économie, mais plutôt dans la rue, au détour d'une conversation. C'est là qu'on va aller la chercher. Tout part d'une observation, un truc tout simple. Un matin, dans un café, le regard est attiré par le reflet d'une bijouterie. Le même éclat doré qu'hier, mais qui semble, beaucoup plus sérieux tout à coup. C'est là que notre petite enquête commence. Et c'est ça le point de départ. L'explication ne vient pas d'une théorie complexe, mais de la sagesse populaire, du bon sens. Ce sont les voix des gens, une bijoutière, un vieil horloger, qui vont nous servir de guide. Notre première piste nous mène donc chez une bijoutière. Et elle nous donne la raison la plus directe, la plus concrète, pour laquelle les gens se tournent vers l'or. L'inflation. Oublions les définitions compliquées. L'inflation, c'est ce sentiment très simple que chaque billet qu'on a en poche, il perd un peu de son poids, de sa valeur, jour après jour. Il s'amenuise, tout simplement. C'est une question d'endurance, en fait. L'argent, le papier-monnaie qu'on peut imprimer à volonté, il finit par s'épuiser, par perdre sa force. L'or, lui, il est constant. Il ne se fatigue jamais. C'est une réserve de valeur quand tout le reste semble fragile. Et ça illustre parfaitement le changement de mentalité. En temps normal, quand tout va bien, on cherche à faire de l'argent avec son argent. On parle de rentabilité. Mais quand ça devient bizarre, incertain, la priorité change complètement. On ne cherche plus à gagner, on cherche d'abord à ne pas perdre. On cherche un refuge. Le truc, c'est que l'attrait de l'or, il ne vient pas forcément de ses propres qualités, mais plutôt des faiblesses des autres options. Quand la confiance dans les monnaies, dans les actions commence à se fissurer, l'or, lui, il brille encore plus fort par contraste. Ok, passons des inquiétudes personnelles aux fissures un peu plus larges, celles qui parcourent tout le système financier mondial et qui, forcément, rendent les gens un peu nerveux. Les taux d'intérêt qui sont au ras des pâquerettes, la solidité du dollar qui est remise en question, et bien sûr les dettes publiques qui s'envolent, tout ça, ce sont des forces qui poussent, qui tirent toutes dans la même direction, vers l'or. Ce sont des signaux que les piliers de l'économie ne sont peut-être pas si solides qu'on le pense. C'est tout simple. Quand l'argent qu'on place à la banque rapporte moins que l'inflation, on perd de l'argent. Du coup, l'or, qui lui ne rapporte rien, devient soudain compétitif. Son vrai rendement, ce n'est pas l'argent, c'est la tranquillité d'esprit, c'est le calme. Ce n'est donc pas une seule cause, c'est une convergence. C'est l'accumulation de tous ces doutes qui arrivent en même temps qui crée ce climat particulier où l'or devient une évidence pour beaucoup de monde. Allez, on dézoome encore d'un cran, après l'individu, après le système. On regarde maintenant la scène mondiale, là où les secousses géopolitiques peuvent débranler la confiance à une échelle planétaire. Cette métaphore est juste parfaite. On ne se sert pas d'une lampe de poche tous les jours, mais on est bien content de savoir où elle est le jour où il y a une panne de courant. L'or, c'est exactement ça, une assurance qu'on garde précieusement en cas de crise internationale majeure. On n'y pense pas souvent, mais les banques centrales, partout dans le monde, sont de très gros acheteurs d'or. Et leurs achats, qui sont souvent très discrets, envoient un signal fort. Même les gardiens de nos monnaies cherchent à se protéger de l'incertitude. Et on en revient à notre métaphore centrale. L'or en lui-même, ce n'est pas la maladie. Sa hausse, c'est le symptôme. Il mesure la fièvre du monde, la température de notre anxiété collective. Mais attention, au-delà des crises du moment, il y a des raisons bien plus profondes, quasi intemporelles, qui expliquent la valeur de l'or. C'est une histoire qui se compte en milliers d'années. Deux grandes forces soutiennent sa valeur depuis toujours. D'un côté, sa rareté, on ne peut pas juste en fabriquer plus, et de l'autre, sa signification culturelle hyper forte. Dans tellement de civilisations, l'or, c'est l'héritage, la fête, le statut. C'est une promesse qui se transmet de génération en génération. Bon, il est temps de rassembler tous les indices qu'on a collectés au cours de notre enquête. On approche de la révélation finale. On voit maintenant comment toutes les pièces du puzzle s'emboîtent. L'inflation, les taux bas, les conflits, la dette, tout ça, ça alimente une seule et même chose. Un moteur unique et très puissant. La peur. Voilà la grande leçon. Le prix de l'or, ce n'est pas juste un chiffre sur un écran. C'est la transformation de notre anxiété collective, de notre incertitude face à l'avenir, en une valeur monétaire. Au final, le pouvoir, il n'est pas dans le métal lui-même. Il est en nous, dans notre psychologie. Ce sont nos changements de perception, nos vagues de confiance ou de méfiance qui façonnent la valeur des choses.
Et finalement, l'or, ce n'est ni juste un investissement, ni juste un bijou. C'est une réponse. Une réponse très humaine à l'une des questions les plus fondamentales qui soit. Une question qui nous concerne absolument tous, bien au-delà des marchés financiers.